CKVL FM 100,1. Vous écoutez Carrefour Inspire avec Nathalie-Nicole Boutin, que vous pouvez également capter sur Internet au carrefourinspire.ca. Nous sommes présentement en visite de Chantal Soucy. Chantal Soucy, on l'a beaucoup entendu dans les capsules Écus. C'est notre partenaire à Écus et Équisense. Donc, vous allez entendre une deuxième partie de son entrevue pour Écus tantôt dans la capsule Écus. Mais aujourd'hui, on a la chance de l'avoir avec nous pour nous parler justement d'Équisense. Bonjour Chantal. Salut Nathalie, je suis super contente d'être là avec toi et de partager l'émission. C'est hyper intéressant. Bien, merci d'être là aussi. Je peux vivre ça avec toi. Ça me fait plaisir. On a grandi beaucoup depuis qu'on s'est rencontrés. Tellement. En fait, un an, 2 ans. Ben, en fait, nous, on s'est rencontrés il y a déjà plusieurs années, là, mais dans la dernière année, wow, quelle année! Ça bouge. Ça bouge énormément, oui. Écoute, Chantal, parle-moi d'Équisense. Oui, bien, en fait, moi, je suis venue te rencontrer pour te parler de l'organisme Équisense. Équisense, c'est un centre d'équitation thérapeutique. Alors, nous, notre mission, c'est d'offrir à des cavaliers qui ont des handicaps, un handicap physique, un trouble de comportement, un handicap cognitif comme la trisomie, comme la déficience intellectuelle, l'autisme, qui est 50% de ma clientèle. On leur offre des séances d'équitation thérapeutique pour les aider dans leur cheminement. Alors, on va travailler au niveau de l'apprentissage, on va aller travailler au niveau des séquences, des couleurs, au niveau physique aussi. Hein, on travaille avec des gens qui ont des problématiques physiques comme la paralysie cérébrale, des hémiparésies, la dystrophie musculaire, la sclérose en plaques. Alors, autant de clientèle que de diagnostic pour profiter du cheval. Oui, avec ce clientèle-là, justement, pourquoi que le cheval est aussi efficace? Là, je te pose des questions que j'ai la réponse, mais les gens qui nous écoutent présentement. Oui, bien, en fait, écoute, l'humain en tant que tel fonctionne un peu comme le cheval fonctionne, alors à différents points. Premier des points, c'est qu'en société, le cheval aime être en équipe, aime en groupe, aime dans une horde, et nous aussi, les humains, on fonctionne comme ça. Ça, c'est une des premières caractéristiques. Aussi, le cheval est une proie, c'est pas un prédateur, donc c'est un être très sensible, c'est un être émotif. L'autre aspect qui est hyper intéressant du cheval, c'est que le squelette du cheval, il est comme celui de l'humain. Alors, si moi, par exemple, je m'installais par terre et je me mettais à 4 pattes, comme les enfants, quand ils commencent à marcher, mes jambes deviennent 4 pattes comme le cheval, ma colonne est à la même place, mes épaules, mon bassin est à la même place. Alors, quelqu'un qui a un problème de tonus, d'équilibre, une difficulté physique, par le cheval, son corps réapprend à fonctionner comme s'il était debout. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, par exemple, la sensation d'être assis en toute liberté sur le cheval et la sensation de pouvoir se véhiculer comme s'il marchait, c'est hyper intéressant. Bien oui, déjà, même quand on est en pleine santé, quand on en bénéficie, puis qu'on est sur un cheval, déjà, on a un sentiment de liberté extraordinaire. C'est comme un peu la moto, mais là, c'est une moto vivante. Ah oui, tout à fait. Que je peux imaginer quelqu'un que, justement, en chaise roulante, je veux dire, la différence est énorme. La différence est énorme. Puis en fait, on parle de sentiment de liberté, mais ça va plus loin que ça. Au niveau des émotions, la personne vit des choses aussi, un sentiment de fierté, un sentiment... On travaille sur l'estime de soi, on travaille sur l'affirmation, on travaille sur la confiance en soi. Alors, c'est complet comme médium. En fait, l'équitation thérapeutique, ce que c'est un soin a priori. C'est une thérapie qui utilise le cheval comme moyen thérapeutique pour arriver à des objectifs. Tantôt, tu parlais justement d'objectifs dans ton entrevue. Alors, nous, on poursuit là-dedans. On travaille avec un plan d'intervention. On a des objectifs précis. On va aller travailler de concert avec les autres intervenants qui sont dans la vie de ces personnes-là. Donc, c'est mesurable. C'est mesurable, c'est quantifiable et on ne s'improvise pas équithérapeute non plus. Donc, on travaille vraiment de façon professionnelle. Mais il faut faire attention aussi. Je dis ça, on prend une petite parenthèse, parce que ayant fait des recherches pour te trouver au départ. Oui. J'ai vu plusieurs places et parlais des gens pour savoir s'ils étaient formés ou pas. Puis il y a des gens qui ont des écuries et qui veulent des revenus supplémentaires, qui s'improvisent parce que le cheval fait un bien énorme, ils s'improvisent équithérapeute. Il faut faire attention, voir quelle certification qu'il faut regarder. C'est quoi les conseils que tu donnais aux gens qui veulent vivre l'expérience pour être sûr qu'ils vont à une place qui est qualifiée? Oui. Bien, moi, je vous dirais, la première chose, c'est d'aller travailler avec quelqu'un qui a déjà une formation dans un secteur professionnel, éducation spécialisée, travail social, psychoéducation, psychologue, des personnes qui vraiment travaillent auprès d'une clientèle spécifique et qui ont les connaissances pour travailler avec cette clientèle-là.
Par la suite, une formation équestre, naturellement. Ici, au Québec, c'est la Fédération équestre du Québec, donc des cavaliers ou des niveaux qui certifient que la personne sait monter à cheval et sait quoi faire avec un cheval. Au niveau de l'équitation, à proprement dit, l'équitation thérapeutique, au Canada, on a une association qui s'appelle l'Association canadienne d'équitation thérapeutique, donc une formation qui se donne là également. De concert avec aussi le cégep de la Pocatière. La Pocatière aussi, on peut aller faire une formation en équitation thérapeutique. Et moi, en plus, je suis allée me chercher une autre formation qui est avec l'association EGALA. EGALA qui est installée dans plus de 40 pays au monde. Mais donc, oui. C'est une thérapie, effectivement, qui fait en sorte qu'on va travailler de façon assistée par le cheval. Donc, une thérapie assistée par le cheval où on ne monte pas du tout à cheval. Tout se passe en liberté. Bon, j'ai hâte d'avoir plus de détails là-dessus. On va aller dans une courte pause et on revient. On va parler de la méthode EGALA et comment on peut aussi aider Équisense. Et Équisense aide qui? 100,1 CKVL, Radio La Salle. Nous sommes toujours en présence de Chantal Soucy d'Équisense. Chantal, est-ce que tu peux me parler justement la clientèle que tu sers? C'est quoi leurs besoins? Au niveau de la clientèle qu'on reçoit, ils ont des besoins financiers qui sont assez importants, je vous dirais, au même titre que l'organisme. Ces services-là, naturellement, ne sont pas gratuits et nous, l'organisme, on n'est pas subventionné par la municipalité, on n'est pas subventionné, c'est un gros mot à dire, hein, pourtant c'est le plus important. Donc, on n'est pas subventionné. Ça n'arrive pas assez souvent, c'est pour ça. Oui, c'est ça. C'est pas un mot qu'on répète assez souvent. Donc, on n'a pas d'aide financière qui provient des gouvernements. Malheureusement, on est en démarche pour faire des recherches. On est en démarche pour aider les parents au mieux possible pour les aider à défrayer ces coûts-là. On parle, écoute, pour 2 séances d'équithérapie, on parle d'un montant d'autour de 1500 qui peut aller jusqu'à 2000 $ pour les parents qui ont un enfant avec des limitations quelconques juste pour faire de l'équitation thérapeutique. Mais on s'entend que ces parents-là n'ont pas juste ça à payer, ont l'ergothérapie, l'orthophoniste, ont des services autres que l'équitation thérapeutique. Et en plus, ils sont déjà toujours en liste d'attente pour avoir des services particuliers comme ça. Donc, c'est pas juste tes clients qui ont un besoin, mais aussi leur famille, parce que ça affecte toute la famille. Non seulement dans leur vie de tous les jours, ils peuvent avoir un enfant qui a des besoins supplémentaires, mais il y a des coûts reliés pour pouvoir les aider. Tous les services, que ce soit l'équithérapie, que ce soit le cheval ou que ce soit, comme je disais, l'ergothérapie, les parents ont un apport financier à apporter qui est incroyable. Et souvent, ces parents-là sont épuisés financièrement, sont épuisés physiquement, moralement. Alors, nous, quand ils viennent à l'écurie, on s'occupe autant des parents que de l'enfant ou de l'adulte. Parce qu'en fait, on n'a pas juste des clients, des enfants qui viennent à l'équitation thérapeutique. On a aussi des ados, on a aussi d'autres problématiques au niveau adulte. On parle de santé mentale, de dépression, on parle de deuil, on parle de maladies comme un cancer. C'est vraiment, l'équitation, c'est un soin et malheureusement, c'est un soin qui coûte cher. Donc, nous, pour pallier à ça, moi, je suis allée me chercher une formation en naturopathie. Ensuite de ça, une naturopathie et zoothérapie, ce qui me permet au moins d'émettre un reçu aux parents et ceux-ci peuvent les donner à leurs assurances pour se faire rembourser une petite partie du soin. Là. Mais c'est pas énorme, c'est vraiment une parcelle de ce que ça coûte. Donc, les parents peuvent se faire rembourser. Là. Parce que c'est un service, le service que tu donnes, je le connais bien, mais je sais que ça coûte cher parce qu'on ne peut pas travailler avec le cheval à partir d'un appartement. Ah, définitivement pas. C'est ça qui coûte cher. Ben, on est obligé de louer une écurie, même les bêtes, il t'en faut plus qu'une. Bien, c'est ça. Faut les moi, nourrir. Équisense, on a 6 chevaux pour travailler avec la clientèle qu'on a parce qu'on a quand même beaucoup de clientèle. Donc, j'ai 6 chevaux à mon actif. Pour chaque cheval, malheureusement, on n'est pas chez nous, donc on doit payer un loyer, une pension, ce qui inclut la RIP, le foin. On parle d'un montant de 300 $ par mois par cheval. À ça s'ajoute le vétérinaire. S'ils ont des besoins, ils ont besoin de vermifuges et de vaccins, mais ils ont aussi besoin d'autres soins. Si un cheval a une colique, une maladie quelconque, le vétérinaire, c'est pas, c'est comme l'assurance quand on va chez le médecin puis qu'on doit aller au privé parce que on n'a pas on a du temps à attendre, mais avec un cheval, on ne peut pas attendre. Fait que le vétérinaire, ça se paye. Le forgeron, l'entretien des sabots, ça aussi, c'est aux 6 semaines qu'il faut payer ça.
Donc, ça fait des coûts excessifs pour opérer un centre d'équitation thérapeutique. Alors, c'est là où nous, on demande de l'aide, on demande des gens pour venir parrainer des chevaux. Donc, en échange d'un parrainage, ça veut dire qu'ils nous payent la pension d'un cheval pendant une année. Nous, on leur offre de la publicité. Donc, on parle de combien? Pour un cheval, juste pour la pension, c'est 3 600 $ par année. Donc, vous pouvez parrainer un cheval à 3 600 $. Oui. Comment on fait pour... C'est quoi le processus? Bien, en fait, les gens peuvent aller chercher de l'information sur le site web, donc www.equi-sens. On va le mettre aussi sur la page Facebook de Carrefour Inspire, facebook.com/Carrefour Inspire. On va mettre le lien d'Equisens. Et s'il vous plaît... On a plein de services peut-être qui sont couverts par le gouvernement et tout ça. On n'a peut-être pas tous les résultats dans toutes les techniques, mais c'est éprouvé dans plusieurs pays. Plusieurs pays reconnaissent le cheval dans le travail. Écoutez, ça fait des miracles. J'en ai été témoin. Toi aussi, tu en as été témoin. C'est un service qui coûte cher, par contre. Et avant que ça soit reconnu, c'est sûr que de notre côté, le monde de l'industrie se met ensemble pour justement avoir des subventions pour pouvoir aider ces familles-là. Mm-hmm. Mais d'ici là, on a besoin de vous pour pouvoir continuer notre mission, pour pouvoir aider ces familles-là qui sont épuisées, non seulement par tout le côté physique d'avoir peut-être un enfant ou même un adulte à prendre soin qui n'est pas capable, et en plus, on va le dire, c'est un fardeau financier pour essayer de les aider, ces gens-là, à évoluer. Si vous êtes capable, s'il vous plaît, aidez Equisens aider Equisens ou ouvrir des portes à Equisens à être capable de continuer sa mission et bien de l'accomplir. En fait, Equisens, nous, tu vois, moi, j'existe, Equisens existe depuis 2005. Depuis 2003, je suis en équitation thérapeutique. Donc, ça va faire bientôt 10 ans que j'exerce dans ce métier-là. Et ça fait 10 ans que j'en arrache et que je mange mes bas financièrement. C'est vraiment, vraiment difficile. Et on parle d'appuyer en parrainant un cheval, mais il y a possibilité d'appuyer aussi en faisant juste un don. C'est pas nécessaire de parrainer un cheval, ça peut être un don de 25 $, de 50 $. Tous les dons pour nous vont faire une différence, effectivement. Est-ce qu'il y a moyen peut-être de mettre des liens justement sur notre page Facebook, que les gens puissent, que ça soit facile de trouver ou donner, comment donner, mettre ton adresse peut-être, envoyer un chèque? Oui. Tu as les reçus? Pour chaque don, exactement. Pour chaque don, nous, on est un organisme à but non lucratif, mais on est aussi un organisme de charité reconnu par l'Agence de Revenu Canada. Donc, on peut émettre un reçu déductible de vos impôts. Alors, sur ta page Facebook, oui, effectivement, tu vas pouvoir mettre un lien dans la section « Nous aider » de notre site web à nous, equisens.org. Tu vas pouvoir mettre les informations. Les gens peuvent faire un don en ligne avec Canada Don. Ils peuvent nous envoyer un chèque directement chez Equisens. Ils peuvent nous joindre aussi sur Facebook parce que Equisens aussi a sa page Facebook. Donc, Equi-Sens. Ou le trouver directement. S'il y a des gens qui ont des questions aussi, si les gens ont des questions, ils peuvent me rejoindre facilement, 514-803-7293 pour le téléphone. Sinon, par courriel, equisens en un mot, @gmail.com. Écoute, Chantal, je te remercie énormément d'être venue aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je te remercie aussi d'avoir cru aussi en EQUS, d'avoir bien voulu faire un partenariat pour qu'on puisse grandir et continuer à se former et à faire connaître tout ce qu'on fait. Écoute, de mon côté, quand je t'ai visité, j'ai vu ta clientèle, j'ai vu le beau travail que tu faisais. C'est pour ça que j'ai voulu être partenaire avec quelqu'un qui avance, qui y croit, qui a la passion, puis qui a la formation, puis qui veut des résultats aussi. Ah, définitivement. Il y a une différence. Là, le besoin de créer des buts. Tu t'es créé des buts, tu t'es formé, tu as un focus et tu vas en avant. Tantôt, c'est ça. On parlait des personnes qui ont des buts. Ben moi, j'en ai un but et le but ultime d'Equisens, c'est vraiment d'avoir un centre multiservice où on va pouvoir ajouter musicothérapie, zoothérapie, équitation thérapeutique, un lieu de rassemblement, un lieu de vie, un lieu où les gens vont pouvoir se ressourcer. Alors, on va à une courte pause. Encore merci, Chantal. Mais ça me fait plaisir. Et on va encore entendre ta belle voix tantôt sur la capsule d'EQUS. Deuxième partie de ton entrevue. Merci. Merci.